Comment nettoyer votre tapis de yoga? Souvent, on nous pose la question, c'est normal, c'est un tapis sur lequel vous allez pratiquer souvent, pieds nus, parfois il va y avoir de la poussière, parfois il va y avoir de la transpiration, de la saleté, et évidemment vous avez envie d'en prendre soin et de le nettoyer, c'est normal, et c'est d'ailleurs conseillé. Donc aujourd'hui je vous explique gamme par gamme, toutes les gammes ne se nettoient pas de la même manière. Bon, la gamme naturale, c'est un tapis en laine, donc comme de la laine, on va surtout le frotter, le secouer, pour le dépoussiérer, et vous pouvez utiliser les eaux de Yoga Yogum. Ça, je vais vous en parler. Ce qui est magique, c'est que pour le coup, même si les manières de nettoyer le tapis ne vont pas être exactement pareilles selon les tapis, le produit utilisé que nous conseillons va être le même parce que c'est un produit qui est complètement inoffensif et naturel. C'est de l'eau avec des extraits de parfum de grasse, donc ça ne tâche pas les tapis. Ça sent super bon, même si c'est des odeurs qui sont très légères, et ça va nettoyer votre tapis. Donc le tapis de la gamme douceur, le tapis naturel, il passe pas en machine. Vous pouvez le secouer, le frotter et vaporiser de l'eau de Yogum pour qu'il sente évidemment meilleur, et le frotter. Toujours utiliser, peu importe le tapis, de microfibre parce que c'est ce qui va le moins abîmer les revêtements. Ensuite, je vous parle du tapis performance, celui qui est en microfibre, revêtement microfibre. Celui-là ne passe pas à la machine non plus, et ça reste quand même fragile. Et celui-ci, pareil, je vais le nettoyer. Alors vous pouvez prendre une éponge, jamais le côté qui gratte, mais je conseille encore une fois la microfibre. Je revaporise, hop, je frotte. S'il y a une tache, éventuellement pareil, je prends une éponge imbibée avec un peu plus d'eau. Et ça, vous pouvez le faire après chaque pratique finalement, ou bien une fois par semaine, c'est à volonté. Évidemment, je vous vends ça, mais vous êtes tout à fait à même de fabriquer vos propres mélanges. Attention, il y a quand même des matières selon les tapis qui ne supportent pas les huiles essentielles, donc ça, c'est à utiliser avec parcimonie. C'est pour ça qu'on a quand même conçu ce produit, mais vous pouvez trouver d'autres solutions. Le tapis Yomad, pareil, pas de machine à laver, je vaporise. Autant vous dire qu'ici, ça sent bon, ça fait déjà 10 fois que je vaporise. Je frotte avec ma microfibre, ça fait partir les poussières, ça fait partir les taches. Et c'est sain pour que le tapis reste propre, de le laver régulièrement, que la transpiration et la saleté ne s'incrustent pas en fait dans les mousses. Le tapis pro, attention au revêtement, c'est une matière qui est tellement anti-glisse, qui est très très absorbante, que vous pourrez le voir, vous le verrez peut-être pas sur cette vidéo, mais c'est un tapis qui va mettre un peu plus de temps à sécher en fait. C'est-à-dire que ça va absorber. C'est pas grave, j'attends, ça va sécher, mais surtout ne pas utiliser l'arrière de l'éponge là-dessus, ça pourrait rayer le revêtement. C'est pour ça que je reste avec ma microfibre, je vaporise, et voilà. Et ensuite, donc il y en a un évidemment qui peut passer en machine, c'est parce qu'il est fin, c'est le tapis de voyage. Parce qu'évidemment, ça veut dire que vous avez, qui dit tapis de voyage dit pratique en extérieur, dans le sable, dans la terre, dehors. Au studio, en sur tapis, on l'a déjà expliqué qu'il pouvait être utilisé comme ça. Donc celui-ci, évidemment, je préférerais que vous le laviez à froid ou en programme délicat, ça va dépendre des machines, mais vous pouvez quand même le laver éventuellement à 30 degrés avec pas de lessive ou très peu. Ou bien éventuellement aussi, comme le Performance, c'est le même revêtement, avec l'eau de yoga et la microfibre. Vous allez me dire, ok, celui-ci passe à la machine, il a la même composition que le Performance, caoutchouc naturel et microfibre, pourquoi celui-ci ne passe pas? C'est une question d'épaisseur. La microfibre, elle va résister à la machine, mais le caoutchouc qui est fusionné pour que ça colle avec la microfibre, si c'est trop épais, ça peut se décoller. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, au sujet des revêtements, il faut savoir que vous allez pouvoir nettoyer votre tapis, mais forcément il va y avoir un moment où évidemment que votre tapis va marquer, le revêtement il ne va pas rester tel quel. Alors ça dépend, il y a des revêtements qui sont un peu plus fragiles que d'autres, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça n'enlèvera jamais en rien à la performance technique du tapis. Évidemment, à force de mouvements répétés comme ça, puis surtout si vous avez des yogas comme ça, un peu dansés, raclés, dynamiques, ça va griffer un petit peu les revêtements de type mousse, pas les revêtements de type performance, de type microfibre, mais les revêtements de type gomme ou mousse. Mais c'est pas pour autant que le tapis arrêtera d'être antidérapant ou sera foutu. Le tapis va aussi vivre, il va évoluer et c'est normal. Et dernière chose que je veux dire tant qu'on est sur le revêtement, c'est que sur les microfibres, vous pouvez pratiquer du fitness avec des baskets. Avec cela vous pourriez, mais ça va marquer beaucoup plus vite, donc on vous le conseille pas. Voilà.